C'est parti, les fonctions dans le détail. Est-ce qu'il existe des types de fonctions un peu différentes? Est-ce que voilà, il y a plusieurs familles un petit peu? Est-ce qu'on peut séparer tout ça en plusieurs groupes, catégories? Et est-ce qu'il y en a qui ont des avantages et d'autres qui ont des désavantages? Évidemment que oui. On va donc voir dans cette vidéo les fonctions pures. Une fonction pure, c'est assez simple à comprendre. C'est une fonction qui va tout le temps retourner la même chose si on lui passe les mêmes arguments. Qui retourne tout le temps la même chose si on lui passe les mêmes arguments. Et deuxième règle, elle n'aura pas d'effet secondaire. Elle n'aura pas d'effet en dehors en fait, de sa portée, en dehors de son bloc. On dit no side effect en anglais, donc pas d'effet en dehors de son bloc. Ok. Je vais écrire deux fonctions, vous allez me dire laquelle est pure et laquelle est impure. Vous allez essayer en tout cas. Let x égale 2. Je vais appeler const add1, c'est notre première fonction, est égale, ça prend y ici en paramètre. S'il n'y a qu'un seul paramètre, je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses. Et ici, ce que ça va faire, ici donc directement, ça fait retourne x plus est égal y. Retourne x plus est égal y. Ok. Est-ce que cette fonction, elle est pure déjà, à votre avis? Est-ce que cette fonction, elle est pure? Posez-vous devant un petit peu et commencez à réfléchir. Ne donnez pas directement votre résultat. Ensuite, on va venir se faire const add2 ici, est égal, ça va prendre deux paramètres, ça va prendre a et b, et ça va retourner a plus b. A plus b comme ça. Très bien. Laquelle des deux fonctions est pure? Laquelle des deux fonctions est pure? Laquelle des deux fonctions retourne toujours la même chose si on lui passe toujours la même chose en argument? Et laquelle des deux ne touche en rien à son environnement extérieur? Évidemment, c'est la seconde juste ici. Celle-là, elle cumule les deux tares, elle cumule les deux défauts. C'est-à-dire qu'elle va toucher à x ici, elle va dire que x plus est égal y. D'accord? Donc si je fais add 1 de 4 comme ça, et que je log x après, et que je fais la même chose, tac, 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 regardez. Je log x avant et après. Donc avant avoir exécuté cette fonction, ça fait 2. Ok? Après avoir exécuté cette fonction, ça fait 6. Et ça, c'est à l'extérieur de cette fonction. On parle d'environnement extérieur. Donc ça a un effet secondaire, c'est un side effect si vous voulez, un effet parallèle comme vous voulez. Et donc déjà, hop, première des règles qui n'est pas acceptée. Ensuite, si je rappelle cette fonction plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, ça va me retourner x plus est égal y. X plus est égal y. Donc regardez. Maj add flèche du bas, je duplique. Et là, on arrive direct à 18 carrément. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je lui envoie la même chose en argument, mais ça ne me retourne pas du tout la même chose. Ça ne me retourne pas du tout la même chose. Si on fait le test en faisant ça à chaque fois, ça ne me retourne pas du tout la même chose. Vous voyez? On a bien, donc bon, on a 2, 6, 10, 14, 18. D'accord? Donc, les deux conditions ne sont pas respectées. Donc, c'est vraiment pas du tout une fonction pure qu'on a ici. Voilà. Alors, pour rappel, hein, donc on est sur une fonction fléchée ici. C'est comme si j'avais écrit ceci. Hein. Ok? C'est absolument la même chose. Add1, 4, tac, log x comme ça. Et donc ici, on a bien, vous voyez, ça fait exactement la même chose en fait. Ça return x plus est égal y. Mais ça return x est égal x plus y. Donc c'est ça que ça veut dire en fait. X est égal x plus y. Donc ça change x et ça nous retourne cette nouvelle valeur. D'accord? Ça nous retourne cette nouvelle valeur. Ça fait les deux en un ici. Ça fait les deux en un. Très bien, donc c'est pas du tout pur. C'est pas du tout pur. Donc oui, je peux mettre en commentaire ou pas. En tout cas, en dessous ici, on a une belle fonction pure. C'est-à-dire que si je fais add 2 et je fais 5, 5, eh bien je vais le loguer vu que ça n'a aucun rapport avec une donnée extérieure. Donc je vais loguer ce que ça me retourne. Tac, tac, hop. Et ça me renvoie bien 10 juste ici. Ça me renvoie bien 10 juste ici. Ça ne touche à rien à ce qu'il y a en dehors de cette fonction, d'accord? A et B, ce sont des paramètres de cette fonction. Ce sont des paramètres de cette fonction. Donc, tant que je reste dans le corps de cette fonction et que je fais des choses, eh bien, c'est bon, c'est correct. Et en plus, si je lui retourne 5, 5, ça me renverra toujours 10. Quoi qu'il arrive, même si je le retourne plusieurs fois, ça me renverra toujours 10 comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont les fonctions pures. Vous allez me dire en quoi elles sont efficaces? Eh bien, elles permettent, vu qu'elles sont... Encore une fois, dès que vous entendez quelque chose qui est restrictif, en fait, ça permet d'avoir moins de bugs. Ça permet d'avoir moins de bugs. Ça permet... voilà, c'est la raison principale. Voilà. Et donc, il y a une façon de coder, un paradigme de code en JS en ce moment qui est la programmation fonctionnelle. On va utiliser beaucoup de fonctions. Et les fonctions pures font partie des piliers de la programmation fonctionnelle. On va essayer d'en utiliser le plus possible, qui vont faire le plus de petites tâches possibles
pour voilà, éviter de toucher à ce qui est en dehors des fonctions. On ne touche à rien à ce qui est en dehors et on fait que utiliser des petites fonctions qui ont des tâches précises et qui retournent tout le temps la même chose si on leur passe tout le temps la même chose. Voilà, c'est une façon de coder. Très bien, on va pouvoir passer à la suite.